Comment réguler une température en utilisant un TI Innovator Hub associé à une calculatrice TI 83 Premium CE? Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin du matériel suivant. Un Hub TI Innovator, une calculatrice graphique TI 83 Premium CE, un bloc de 4 piles montées sur leur support, des fils de connexion électrique, une diode Zener, un transistor MOSFET qui sera utilisé pour amplifier l'intensité du courant électrique nécessaire au fonctionnement d'un moteur à courant continu, quelques résistances électriques, un capteur de température LM35DZ par exemple, une diode électroluminescente pour signaler le fonctionnement du moteur à courant continu, une platine de connexion sans soudure. Si vous ne souhaitiez pas vous engager dans la réalisation d'un montage qui peut vous paraître complexe, vous pouvez alors utiliser ce moteur à courant continu muni de son hélice et de sa carte contrôleur. Celui-ci est à connecter au hub TI Innovator par l'intermédiaire d'un câble Groove sur le port Out 3. Dans ce cas, il nécessitera l'utilisation d'une batterie externe pour fonctionner convenablement. En effet, le port Out 3 du TI Innovator nécessite, lui, une intensité de courant électrique supérieure à 50 mA. Voici le schéma du montage du transistor MOSFET. Nous ne l'expliciterons pas. Notre objectif est seulement de montrer comment connecter la diode de roue libre, Zener ou Schottky, dont l'objectif est d'éliminer le courant inverse qui pourrait endommager le TI Innovator. Le montage est le suivant. Nous plaçons le moteur à courant continu au centre de la platine de connexion sans soudure. Le bloc de 4 piles est disposé sur le côté droit et il alimente l'ensemble de la platine de connexion sans soudure par l'intermédiaire des équipotentiels horizontales situés dans la partie supérieure. La ligne bleue correspond au pôle moins et la ligne rouge au pôle plus. Le capteur de température LM35DZ est connecté quant à lui entre la borne BB10 du TI Innovator. Il est alimenté en 3,3 volts. La diode Zener est placée en parallèle sur le moteur à courant continu. Elle est utile pour éliminer l'existence éventuelle d'un courant inverse qui pourrait subsister lorsque le moteur à courant continu cessera sa rotation. Le transistor MOSFET est disposé sur la partie gauche avec en parallèle une résistance électrique d'une valeur de 10 kΩ. Enfin, la diode électroluminescente est quant à elle connectée sur la borne BB1 du TI Innovator. Elle n'est pas utile, mais agrémente un peu le montage dans le sens où elle signalera la rotation du moteur à courant continu. La régulation de température fonctionne selon le principe d'une boucle de régulation. À partir d'une première mesure qui est effectuée, une consigne est demandée. Un comparateur effectue le calcul de la différence entre la mesure et la consigne. Vient ensuite la mise en œuvre d'un algorithme de régulation. Si l'erreur est positive, cela signifie que la mesure est plus grande que la température de consigne. À ce moment-là, un processus sera mis en œuvre visant à refroidir le capteur de température. Dans le cas contraire, il ne se passera rien. Voici le code du programme. Celui-ci comporte une phase d'initialisation au cours de laquelle nous connectons les différents composants à la platine de connexion et au TI Innovator. Ainsi, le capteur de température LM35DZ est connecté à la borne BB10 du TI Innovator, la diode électroluminescente à la borne BB1 et le moteur à courant continu sur la sortie Out 3. Vient ensuite une boucle de mesure, celle-ci comporte 5 pas et son objectif est d'effectuer 5 mesures de température puis d'en effectuer la moyenne ainsi que l'affichage. Dans cette partie,
nous pouvons observer la boucle de régulation à proprement parler. Si la température est supérieure à la consigne, le moteur se déclenche, sinon il ne se passera rien. Les dernières lignes correspondent également à l'affichage de la température. Observons sur la vidéo le fonctionnement de la régulation de température. Nous appelons le programme RegTemp. La température affichée est de 19,9 degrés Celsius et nous demandons une température de consigne légèrement inférieure, de 19,2 degrés ou 7 degrés. Le moteur se met en route et la diode s'allume, jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte. Lorsque la température de consigne sera atteinte, la diode s'éteint et le moteur s'arrête.